Et si les plantes médicinales les plus puissantes, les herbes aromatiques les plus savoureuses et les végétaux les plus faciles d'entretien n'avaient pas été réinventés, mais simplement oubliés? Pourquoi cultivons-nous toujours les 5 mêmes herbes alors qu'un savoir séculaire disparaissait en silence? Et quel est le rôle de la médecine, des grandes entreprises et de la paresse là-dedans? Reste bien jusqu'au bout, car les premières plantes de cette liste montrent tout ce que nous avons perdu et pourquoi c'est précisément le bon moment pour les réhabiliter. Top 1. Menthe coque. La menthe coque est l'une de ces herbes pour lesquelles on se demande sérieusement pourquoi elle a presque totalement disparu de nos jardins. Autrefois, elle était si répandue que les gens utilisaient ses grandes feuilles parfumées comme marque-page dans leur Bible, d'où son nom de Bible Leaf. Son parfum est un mélange inhabituel de menthe, de citron et d'une touche de baume, à la fois chaud et apaisant. Historiquement, la menthe coque était utilisée pour aromatiser la bière, bien avant que le houblon ne domine. Médicalement, elle était employée pour les troubles gastriques, la toux et les malaises généraux. La plante est vivace, atteint environ 1 mètre de haut et s'étend lentement par rhizome, ce qui la rend extrêmement facile d'entretien. Elle supporte la mi-ombre, s'accommode de sols pauvres et s'avère presque indestructible une fois bien implantée. Il est particulièrement remarquable que les feuilles conservent leur parfum même à l'état séché, une rareté parmi les herbes. On peut les utiliser fraîches en salade, les infuser en tisane ou simplement les froisser pour respirer leur odeur apaisante. La menthe coque est un véritable multitalent, curative, aromatique, décorative, et c'est précisément pour cela qu'elle était autrefois indispensable. Top 2. Hysope. L'hysope fait partie de ces herbes utilisées depuis l'époque biblique, mais qui ont aujourd'hui presque totalement déserté les jardins. Pourtant, l'hysope officinale a été pendant des siècles une plante médicinale centrale, particulièrement pour les maladies respiratoires, les problèmes de digestion et pour fortifier l'organisme. Son goût est légèrement mentholé, à la fois amer, et se marie à merveille avec les plats de viande, surtout l'agneau, comme c'était traditionnellement l'usage dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient. La plante est un sous-arbrisseau vivace qui atteint environ 60 cm de haut et forme des fleurs bleues, roses ou blanches frappantes qui attirent les abeilles comme un aimant. L'hysope résiste à la sécheresse, aime les sols pauvres et pierreux et est rarement touchée par le gibier. C'est précisément cette robustesse qui la rendait si précieuse autrefois. Historiquement, l'hysope était également utilisé pour la purification, tant physique que symbolique. Ses propriétés antiseptiques étaient exploitées pour des compresses, des tisanes et même pour désinfecter des pièces. Les feuilles peuvent être utilisées fraîches ou séchées et les fleurs sont comestibles et décoratives. Plus on en apprend sur l'hysope, plus il devient incompréhensible que cette herbe polyvalente soit si peu cultivée aujourd'hui. Top 3. Rue. La rue, souvent appelée rue officinale, a la réputation d'être une herbe magique de protection. Mais en réalité, elle était surtout extrêmement pratique. Son odeur forte et amère agit comme une barrière protectrice naturelle au jardin. Elle éloigne de nombreux insectes, dont les coléoptères, les mouches et autres nuisibles, et même les animaux s'ils ne sont pas les bienvenus. C'est précisément pour cela que la rue bordait si souvent les chemins, les parterres et les jardins de curés autrefois. Historiquement, elle était également utilisée pour les troubles oculaires, et certains indices suggèrent que ses composants peuvent soutenir les capillaires et favoriser la circulation sanguine. Sur le plan esthétique, la plante est aussi un atout. La rue est une plante vivace à feuillage persistant bleu-vert qui semble presque ornementale. Elle porte de petites fleurs jaunes, aime les sols pauvres, supporte la sécheresse et s'épanouit mieux quand on la laisse tranquille. Attention toutefois, la rue peut provoquer des irritations cutanées chez certaines personnes, surtout sous un soleil radieux. Les personnes sensibles devraient porter des gants et les femmes enceintes devraient l'éviter. En cuisine, la rue était traditionnellement utilisée en quantité infime, comme dans certaines parties de la cuisine italienne. Au jardin, cependant, elle est avant tout une chose, un garde du corps, fiable et facile d'entretien, qui tient les nuisibles à distance. Top 4. Aurone. L'aurone est une proche parente de l'armoise et l'une des herbes les plus agréablement parfumées que l'on puisse avoir au jardin. Son arôme est un mélange complexe de citron, de pin
et d'une note légèrement sucrée, un parfum qui se libère dès qu'on passe à côté. Autrefois, on trouvait l'aurone dans presque tous les foyers, principalement comme protection naturelle contre les mites et autres insectes. La plante est un sous-arbrisseau vivace qui atteint environ 1 mètre à 1,50 m de haut et possède un feuillage finement découpé vert argenté. Elle est extrêmement résistante à la sécheresse, s'accommode de sols pauvres et fait partie des herbes qui souffrent plus d'un excès de soins que de négligence. C'est exactement ce qui la rendait si précieuse autrefois. Traditionnellement, on utilisait l'aurone pour les troubles digestifs, on la frottait sur la peau ou on suspendait des branches séchées dans les armoires pour éloigner les mites. Il existe même des récits historiques indiquant qu'elle était utilisée pour favoriser la pousse des cheveux, ce qui lui a valu le surnom de Lad's Love. Aujourd'hui, elle convainc surtout comme plante parfumée et facile d'entretien qui enrichit autant le jardin que la maison, sans aucune chimie moderne. Top 5. Grande au nez. Avec la grande au nez, nous entrons dans le domaine des plantes médicinales vraiment sérieuses. La plante a une allure presque spectaculaire au jardin. Des feuilles géantes, des fleurs jaunes vifs comme de petits soleils et une présence qu'on ne peut ignorer. Mais le véritable trésor ne réside pas dans les fleurs, mais dans la racine. C'est précisément elle qui a été utilisée pendant des millénaires comme l'une des herbes les plus efficaces contre la toux profonde, les problèmes bronchiques et l'encombrement pulmonaire tenace. L'aunay est vivace, peut atteindre 1,50 m ou plus, et aime les sols humides ainsi que les emplacements semi-ombragés. La racine se récolte traditionnellement à l'automne de la 2e année. Après cela, elle peut être séchée, transformée en sirop ou même confite. Le goût est amer, aromatique, avec une légère note camphrée. Historiquement, l'aunay confite était vendue comme remède contre l'asthme et la bronchite. Et la recherche moderne confirme également que la racine possède des composants qui ont un effet expectorant, antibactérien et apaisant. C'est précisément pour cela que l'aunay faisait autrefois partie intégrante des jardins de simples Européens et a même été emporté par les colons en Amérique du Nord. Puis les antibiotiques sont arrivés et cette herbe pharmacie de cour arrière est tombée dans l'oubli, bien qu'elle soit également une plante ornementale impressionnante. Top 6. Cerfeuil musqué. Le cerfeuil musqué est l'une de ces herbes qui n'aurait jamais dû disparaître, parce qu'il n'est pas seulement délicieux, mais parce qu'il permet de faire quelque chose de vraiment inhabituel en cuisine. Il possède un arôme marqué d'anis, mais le secret réside dans ses feuilles. Elles contiennent des substances qui atténuent l'acidité d'autres aliments. Si l'on ajoute du cerfeuil musqué à de la rhubarbe ou à des groseilles lors de la cuisson, on a besoin de nettement moins de sucre, car l'ensemble paraît bien plus doux. C'est exactement pour cela qu'il était si prisé dans les jardins de monastères. Le cerfeuil musqué est vivace, atteint environ 1 mètre de haut, possède un feuillage finement découpé et des fleurs blanches. Il aime l'humidité et la mi-ombre, donc exactement les endroits difficiles du jardin où beaucoup d'autres herbes échouent. Les feuilles peuvent être utilisées fraîches en salade, cuites avec des fruits ou infusées en tisane. Les graines sont également comestibles lorsqu'elles sont encore vertes et ont un goût agréable de réglisse sucrée. Même la racine peut être préparée comme le panais, avec un goût sucré et épicé. Traditionnellement, le cerfeuil musqué était également utilisé pour les problèmes de digestion et comme tonique léger, particulièrement pour les personnes âgées. Le fait qu'il pousse à l'ombre tout en aidant à économiser le sucre rend sa disparition presque absurde. C'est une herbe qui rend le jardin plus productif et la cuisine plus saine, sans travail supplémentaire. Top 7. Marube blanc. Le marube blanc pourrait remporter le titre de l'herbe médicinale et hivernale la plus oubliée. Pourtant, il a été estimé pendant plus de 2000 ans pour une chose précise, les voies respiratoires. Le marube est considéré comme un puissant expectorant, aidant à dégager les mucosités des poumons, apaisant les gorges irritées et calmant la toux persistante. C'est pour cette raison que les célèbres bonbons au marube n'étaient pas des confiseries à l'origine, mais un remède présenté sous une forme plus agréable. La plante appartient à la famille de la menthe, elle est vivace, mais contrairement à beaucoup de menthes, elle n'est pas envahissante. Elle atteint environ 60 cm de haut, possède des feuilles ridées vert grisâtre et de petites fleurs blanches.
Le marube résiste à la sécheresse, s'accommode de sols pauvres et est presque indestructible une fois établi. Son goût est intensément amer, avec une légère note mentholée, raison pour laquelle on le combinait traditionnellement avec du miel ou du sucre. On peut utiliser le marube en tisane contre la toux, fabriquer ses propres bonbons pour la gorge en faisant cuire les feuilles avec du miel et du sucre, ou préparer un sirop considéré comme particulièrement efficace contre la bronchite. Autrefois, le marube était une évidence dans chaque jardin de Simple. Puis, les sirops contre la toux en bouteille sont arrivés, et cette robuste pharmacie de maison devant la porte a disparu du quotidien, bien qu'elle ne demande presque aucun entretien. Et voilà, 7 herbes oubliées qui peuvent ramener non seulement du goût, mais aussi un véritable savoir médical ancestral dans votre jardin. Si ne serait-ce qu'une seule plante de cette liste a piqué votre curiosité, alors la vidéo en valait la peine. Dites-moi dans les commentaires quelle herbe vous aimeriez essayer en premier. Et si vous voulez découvrir d'autres trésors de jardin oubliés, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.